Bonjour à tous, ici on va parler MBTI. Ce que je vais faire, c'est une série afin d'expliquer ce que représente chaque fonction cognitive du MBTI. Cette vidéo elle va se consacrer à la fonction SE, mais juste avant, j'aimerais juste mettre au clair un aspect important du MBTI. Il faut savoir qu'il y a 8 fonctions cognitives. Chaque individu va utiliser toutes les 8 fonctions. Souvent, on pense que chaque type de personnalité va utiliser uniquement sa dominante et son auxiliaire, et parfois les deux autres de temps en temps. C'est pas exactement comme ça. Chaque individu va avoir des préférences particulières, oui. Mais on ne peut pas utiliser uniquement ces 2 fonctions ou ces 3, 4 fonctions. Ça, c'est pas possible. Si par exemple, imaginons qu'un homme a sa dominante FI et son auxiliaire SE, il va parfois aussi utiliser d'autres fonctions comme la fonction SI ou la fonction FE et toutes les autres fonctions, selon sa situation, selon ce qu'il fait. Il ne va pas utiliser uniquement H24, FI et SE toute la journée. Mais depuis son enfance, il va se créer en lui des mécanismes cognitifs qui va représenter ses préférences et qui va donc être automatique et naturel pour lui. C'est pour ça qu'il va être plus à l'aise en utilisant sa fonction dominante, FI, et la soutenir avec son auxiliaire, SE. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet pour vous expliquer beaucoup mieux. Donc voilà, ceci étant dit, la fonction SE représente la sensation extravertie. C'est une fonction de perception, c'est-à-dire une fonction de récolte des données. Les utilisateurs de SE en dominante et aussi en auxiliaire, ils vont récolter leurs données depuis leur enfance à l'extérieur. Donc à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire tout autour d'eux, ce qui est concret, tangible et ce qui se manifeste à travers leurs 5 sens. Ils vont être vraiment à l'aise avec leur environnement. Et alors, ils vont faire confiance au concret, à la terre ferme, aux données concrètes. Vu que c'est leur préférence naturelle, ils vont utiliser leurs 5 sens avec une acuité tellement phénoménale qu'on va avoir l'impression que ça touche la perfection. Donc depuis enfant, les SE ils vont être attirés par les activités et les matières concrètes qui vont pouvoir stimuler leurs 5 sens. Par exemple, ça c'est juste quelques exemples évidemment, c'est comme donc le sport, les activités manuelles, l'art, donc comme la sculpture, le dessin, la peinture notamment, bien d'autres, mais c'est juste quelques exemples pour s'illustrer un petit peu tout ça. Ils vont utiliser leurs mains à la perfection, ils vont avoir vraiment des réflexes, ils vont adorer les objets, tout ce qu'ils peuvent voir, qui vont manifester leur sens, donc par exemple le toucher, etc., la vue. Ils vont vraiment adorer les sensations. Chaque sensation va être très importante. Je parle bien des sensations extérieures, évidemment. C'est pourquoi, souvent, ils vont adorer recevoir et offrir des cadeaux. Ils vont faire attention à leur environnement, à la décoration de leur maison, de leur chambre. Ils vont être très réalistes. Notamment, souvent, ils vont plus aimer les films et les livres concrets, les livres réalistes, par exemple les films réalistes, les séries réalistes, plutôt que tout ce qui est fantastique. En général, vu qu'ils sont très réalistes, ils ne vont pas donner beaucoup de place à leur imagination. Ça ne veut pas dire qu'ils n'imaginent pas, ça veut juste dire qu'ils vont préférer pour eux, c'est plus naturel pour eux, tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ils vont être naturellement présents, ça c'est très important. Ça veut dire que ici et maintenant, c'est d'automatique pour eux. Voilà, ils vont profiter de chaque instant, de chaque moment et de chaque sensation. Souvent, ils ne vont pas trop tarder à réfléchir au futur ou au passé. Pour eux, c'est maintenant. Tout ce qui est bruit, agitation, la foule, tout ce qui est dehors, voilà. Pour eux, ça ne va pas vraiment les déranger. Bien au contraire, en général, ça va les rendre plus heureux et énergétiques. Ils vont adorer les interactions avec les autres, les sensations que ça en procure.
Ils vont être aussi, ça il faut le dire, ils vont être physiquement, ils vont être très présents. En général, c'est les premières personnes qu'on va voir dans la pièce. C'est parce que, vu depuis leur enfance, ils sont à l'aise avec leur environnement, à l'aise avec leur corps. Du coup, en général, c'est des personnes très présentes. C'est des personnes qui ont un charisme, voilà, ça se voit directement. Le truc, c'est que ils vont faire très attention à eux. En général, la première impression, c'est très important. Par exemple, ils vont faire attention à leur coupe de cheveux, à chaque détail, à leur style vestimentaire, à leur maquillage, même aux petits détails comme par exemple les montres, les bijoux. Par contre, les SE, à force de faire confiance qu'à ce qui est visible, ce qui est de l'extérieur, ce qui est autour d'eux, ils vont avoir du mal avec tout ce qui est abstrait. C'est-à-dire qu'en général, ils vont avoir des difficultés par exemple à l'école avec les matières abstraites, notamment les maths, c'est un exemple, parce que pour eux c'est trop abstrait. Souvent on peut par exemple les traiter d'idiots à l'école, mais c'est pas qu'ils sont idiots, c'est juste que les méthodes éducatives en cours, donc les méthodes éducatives en classe, ne sont pas adaptées à leur fonction naturelle, à ce qu'ils ont l'habitude. C'est-à-dire que les méthodes qu'on va avoir à l'école, c'est pas des méthodes qui vont marcher avec eux. Donc aussi le futur en particulier, c'est trop lointain. Et ils vont jamais vraiment s'y consacrer. C'est pour ça que les SE, ils vont souvent faire par exemple des bêtises, ou ils vont souvent faire des choses qu'ils vont facilement regretter, parce qu'ils vont pas beaucoup s'y attarder et vraiment se demander, se projeter. Ils vont avoir vraiment du mal à se projeter vers l'avenir. Souvent, ils vont pas prendre au sérieux tout ce qui est par exemple, tout ce qui est pas concret, tout ce qui est pas visible. C'est-à-dire que, par exemple, l'invisible, le surnaturel, par exemple, je sais pas, les symboles, la sorcellerie, les fantômes, etc. Tout ça, c'est des choses dont les SE vont se moquer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal avec tout ça. Pour eux, c'est que du mensonge, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont souvent pas prendre au sérieux ces choses-là. Ils peuvent paraître aussi très superficiels. Ils vont être très matérialistes, parce que pour eux, être matérialiste est quelque chose, c'est un automatisme, c'est quelque chose de tout à fait automatique pour eux. C'est pour ça que souvent on a l'impression qu'ils sont très superficiels. Parce que comme j'ai dit au départ, ils vont adorer les objets, ils vont adorer tout ce qui est concret, la matière, et ça utilise leur environnement, donc c'est important pour eux. Ils vont souvent mettre une grande importance au niveau de leur image, comme j'avais dit au départ. Et du coup, ils vont donner une importance pour la première impression. Pour eux, la première impression, elle est trop importante. C'est pour ça qu'ils peuvent facilement juger quelqu'un dès la première impression. Par exemple, avec leur style vestimentaire, ils ne vont pas aller vraiment aux profondeurs. Et ça peut aussi poser problème pour eux, mais aussi pour les autres. Ils vont souvent pas trop être à l'aise dans les discussions, dans les grands débats, les discussions vraiment qui vont être profondes, qui vont être remplies de métaphores. Non. Bon, petite parenthèse, c'est très important, c'est que là on parle pas des introvertis, parce que les introvertis comme ISFP par exemple, c'est autre chose. Là c'est plus les SE en dominante qui vont avoir cet aspect-là. Là, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que dans nos sociétés, les SE sont très, très présents. On les voit vraiment partout, beaucoup plus que les intuitifs. Et c'est donc pour cette raison que tellement de choses sont régies par cette fonction. Je vais prendre quelques petits exemples. Si je prends tout ce qui est entretien d'embauche, tout ce qui est le processus d'embauchement, on attend en fait du candidat des preuves, des explications concrètes, par exemple de ses expériences, de ce qu'il a fait, de ses compétences, etc. On va souvent juger le candidat sur sa tenue, sur la première impression qu'il va dégager. Là, on voit bien que tout ça, c'est vraiment régi par SE, qu'on va toujours essayer de déterminer les causes et les conséquences de ce qu'il existe sur Terre, uniquement
si cela est vérifiable et visible. Ça veut dire qu'on essaie tout le temps de démontrer quelque chose. Il faut que ça soit visible, il faut que ça se manifeste. Donc, par exemple, si on parle de karma, si on parle d'invisible, de mauvais œil, blablabla, c'est des choses qui sont invérifiables, donc ça n'existe pas. Souvent, dans nos sociétés, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit bien que SE, il est vraiment présent. Parce que SE, il va souvent essayer d'expliquer avec logique, qui est ancrée dans le réel, dans ce qui est visible, dans ce qui se manifeste. Voilà. Là, on a essayé un petit peu d'expliquer la fonction SE. Bien sûr, il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore vraiment concentré là-dessus. Mais en fait, il faudrait une vidéo de 2 heures au minimum pour expliquer. Et encore, je crois que c'est pas suffisant. Je vais de toute façon continuer à faire d'autres vidéos plus spécifiques et qui vont entrer plus en profondeur à l'avenir. Ici, c'est juste pour comprendre en sa globalité ce que représente chaque fonction. Donc là, c'est vraiment une série que j'ai envie de faire pour expliquer chaque fonction en sa globalité. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez rajouter des infos, n'hésitez pas. Much love, peace.